L'image du jour, c'est le nouveau tube mode doux du tunnel de la Croix-Rousse inauguré cet après-midi. Il comporte un éclairage particulier qui restera même après la fête des Lumières. Il est destiné à le rendre moins anxiogène pour les cyclistes ou les piétons. En fait, on a eu envie de proposer aux Lyonnais quelque chose de très ludique, de très différent, de les transporter dans un univers différent. C'est-à-dire d'être à la fois dans la ville et hors la ville, donc de transporter un peu la ville à la campagne. On est ici dans un nouveau moyen de transport et donc on a eu envie de proposer aux passagers du tube de faire à chaque fois un voyage imaginaire. Le percement de ce deuxième tube qui peut servir de galerie de secours pour le tunnel routier a commencé en septembre 2010. Long de 1763 mètres, il sera ouvert au public dès ce soir. 1,7 km à pied c'est long, donc il y a de la monotonie et puis il y a un peu de l'angoisse. Donc on crée un spectacle, une animation, c'est un 8 décembre permanent qui sera là toute l'année, qui sera jamais le même puisque le spectacle est renouvelé toutes les heures. Et qui, pendant le temps de traversée, c'est-à-dire 7 à 10 minutes pour un vélo et 20 à 25 minutes pour un piéton, eh bien, permet d'avoir une occupation et un intérêt. Ce tube mode doux est utilisable de 5 h du matin à 0h30. En dehors de ces horaires, il est fermé pour raison de sécurité. Le bus C6 pourra l'emprunter à partir du 10 décembre. Grosse frayeur pour les pensionnaires du conservatoire de musique. Vers 19h30 hier soir, un pan entier de la balme qui surplombe l'établissement s'est écroulé. Pas de victimes, mais 60 personnes ont dû être évacuées. Les résidents du bâtiment qui nous ont appelés pour nous signaler que des arbres étaient en train de s'effondrer. Donc on a été voir pour constater un peu les dégâts et c'était très impressionnant. Donc il y a toute la balme en fait qui est descendue au fil du temps parce qu'il y a une canalisation qui a éclaté. C'est donc de cette canalisation, située montée de l'Observance, qu'est parti le glissement de terrain. 1000 mètres cubes de terre et d'eau, résultat une importante coulée de boue. Ce n'est qu'au lever du jour que pompiers et services du Grand Lyon ont pu constater l'ampleur des dégâts. Reste maintenant à sécuriser la zone. Là, on est en train de procéder avec eux à une analyse de risque pour voir si on peut restituer la totalité de l'autorisation d'exploitation à l'école nationale. Et puis, le cas échéant, les mesures qui vont être de deux types, les mesures à court terme, c'est de curer, de drainer l'eau, et puis sur le long terme, restaurer le terrain comme il était auparavant. Conséquence, une partie de la montée de l'Observance est toujours fermée à la circulation. Par mesure de précaution, les salles de concert du conservatoire restent fermées jusqu'à nouvel ordre. À Madison, au milieu du cours Gambetta, les instits ont fait dans l'original ce matin dans les rues de Lyon. Les principaux syndicats enseignants appelaient une nouvelle fois à la grève dans toute la France. Ils protestent encore et toujours contre la réforme des rythmes scolaires. On cherche toujours effectivement à faire des modifications sur ce décret des rythmes, mais effectivement le ministre ne l'entend pas. Tout le monde est contre cette réforme finalement. On se rend compte que les maires, c'est très difficile pour eux. On se rend compte que les parents qui du coup maintenant voient ce qui se passe sur le terrain commencent à être aussi mécontents. Et les enseignants, bien entendu. 1000 manifestants selon les organisateurs, 600 selon la police. Dans le Rhône, la mobilisation était plus faible que celle du 14 novembre dernier. Pour autant, le malaise entre gouvernement et enseignants est bel et bien présent. D'un point de vue financier, je pense que voilà, moi j'ai des collègues qui disent on vous soutient mais on ne peut pas venir faire grève. On ne peut pas se permettre avant Noël ou des... Voilà. On a l'impression que ça se passe plus au niveau des municipalités qu'au niveau des intérêts des enfants. Selon le rectorat, dans l'Académie de Lyon, un peu plus de 14% des enseignants étaient en grève ce jeudi. Autre grève aujourd'hui à l'aéroport Saint-Exupéry, celle des employés de la société Samsic qui s'occupe notamment des voyageurs handicapés. Nous sommes là pour nous occuper des personnes qui ont du mal à se déplacer, qui ont du mal à prendre leur avion, à débarquer des avions. Donc nous nous occupons de ces personnes pour les orienter, pour les débarquer. Nous travaillons sous le régime de la convention collective de la propreté. Et nous souhaitons un passage à la convention collective du personnel au sol des entreprises aéroportuaires. Ce qui est déjà le cas dans les aéroports de Nice ou Paris. La fille de l'avocat lyonnais David Metaxas aurait été menacée d'enlèvement. C'est en tout cas une rumeur qui a circulé à la maison d'arrêt de Villefranche. L'avocat a donc porté plainte, le procureur a ouvert une enquête et la fillette a été placée sous protection policière.
Dos au mur après 2 défaites consécutives dans la compétition, l'Asvel s'est imposé hier soir contre Varèse pour le compte de la 8e journée d'Eurocoupe 83-80. Oulme et Ljubljana a assuré de disputer le tour suivant. Il reste désormais un ticket pour rejoindre le LAS 32. Un ticket qui s'obtiendra par une victoire à Valence dans 2 matchs. Valence, ça sera en gros une sorte de finale. Hein. C'est bien, on est toujours en course pour le LAS 32 de l'Eurocup. S'améliore dans le championnat, on a encore un match samedi, non mais c'est bien, déjà 2 victoires dans cette semaine de 3 matchs, donc c'est déjà une bonne chose. Déjà condamnés à rester raqués dans ce groupe C, les Italiens ont constamment couru après le score, jamais devant mais jamais largués pour autant. Ils auront fait trembler le public de l'Astrobal jusqu'au bout, les Verts ne réussissant pas à tuer le match. On tire à 60% de réussite, notre adversaire qui tire à 38%, il n'y a que 3 points d'écart. Voilà. Donc comment c'est possible? Parce qu'ils prennent beaucoup de rebonds et qu'on a perdu plus de balles qu'eux. Voilà, donc 2 stats qui sont quand même importantes. C'est que si on ne fait pas un grand match d'attaque, on ne gagne pas ce match-là. Alors que voilà, on a dominé, mais on lâche trop de choses au rebond. Les joueurs de Pierre Vincent savent donc sur quoi il va falloir insister avant de se déplacer sur le parquet de Dijon samedi pour la 10e journée de Pro A.